Le joueur d'échecs est une pièce très importante pour moi. J'ai eu la chance, avec La peste d'Albert Camus, de faire le monde entier, de le jouer 963 fois dans ce costume sombre du docteur Rieux, en interprétant 47 personnages. Mais je ne pensais pas pouvoir trouver un autre texte aussi fort et totalement différent. C'est le cas. Le joueur d'échecs, c'est la même époque que La peste. Le joueur d'échecs, c'est une idée géniale de Stefan Zweig d'opposer les blancs et les noirs, d'opposer en la personne de Mirko Ksentovic, le champion du monde des échecs, qui est un nazi, qui est une brute épaisse, de l'opposer à un homme fou, Monsieur B, un homme mystérieux, et l'idée magique d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est à l'intérieur même de la pièce de sandwicher la vraie présence de Stefan Zweig et de sa femme qui vont dans ce navire jusqu'en Amérique du Sud pour y trouver la mort. Ça permet de jouer sur deux plans. D'abord, l'œuvre elle-même, l'adaptation directe de la nouvelle, qui est une nouvelle à suspense, qui va remporter la partie d'échecs entre le champion du monde et Monsieur B, le fou. Et deuxièmement, d'expliquer que Zweig, finalement, en écrivant ce texte, s'est assassiné. Il ne s'est pas suicidé. Il y avait deux Zweig. Il y avait Stéphane, le viennois raffiné, qui regrette le monde passé, et il y avait Zweig, l'écrivain célèbre dans le monde entier, qui refuse de voir la réalité, qui fuit. Et l'idée extraordinaire de Schmitt, c'est de penser que Stefan Zweig, lui-même, a dû penser en écrivant ce texte que la partie était perdue.